Mon nom, c'est Alexandre. Je vais porter. Ça va? Que tout le monde crie, on t'entend! All right! Mon nom, c'est Alexandre. Je suis super content d'être à Acts 21 ce matin. C'est une église c'est ma maison, tout court. Pour ceux qui me connaissent, j'ai cheminé dans ma foi grandement dans Acts 21. Donc, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin, d'apporter une parole de Dieu. Puis, je veux vous remercier. Merci de m'accueillir, en fait, de pouvoir partager ce privilège-là avec vous. Mon nom, c'est Alexandre, c'est comme j'ai dit 20 fois à date. Et je suis marié avec Claire. On vient de Sherbrooke, mais l'année dernière, on a déménagé à Montréal. Puis on va à l'église Nouvelle Vie. On s'implique avec la jeunesse à Nouvelle Vie. Puis moi, à temps partiel, je fais un bac en théologie. Puis je travaille dans une ressource qui s'appelle le 2159, où on aide des jeunes dans différentes situations de leur vie. Merci à Marc, merci Hugo, merci Laurence, merci à toute l'équipe Nathan pour le travail que vous faites vraiment, puis aux bandes de louanges ce matin qui vont nous diriger dans un temps. Et ultimement, je remercie Dieu parce que c'est une grâce qu'on peut se rassembler en Église. C'est une grâce qu'on peut l'adorer librement. C'est une grâce qu'on a sa parole aujourd'hui puis qu'on peut le connaître. Y en a-tu comme moi ici qui ont reçu ce don-là dans la vie, le don de faire une capacité de faire des power naps? N'importe où, n'importe quand. Power nap ou une sieste puissante, en français. C'est que tu as comme un 20 minutes devant toi, puis tu es fatigué, tu es épuisé. Tu te dis, parfait, je vais me canter, puis je vais le faire. Moi, pas tout le monde est capable de faire ça. Mais moi, je suis capable de faire ça. Puis je suis très content. Je me rappelle une fois, je travaillais dans mon ancien emploi à Sherbrooke. J'étais dans ma salle de pause, le dîner, puis tellement de monde, il y a plein de gens, puis tout. Les gens, ils parlent, on rit, on grignote, tout ce qui se passe. Puis moi, je suis fatigué. Souvent, le midi, moi, j'arrive, puis j'ai un down de fatigue. Puis je me dis, il me reste 20 minutes avant de recommencer à travailler. Je vais faire une power nap, puis je fais juste coucher ma tête sur la table à manger, comme ça. Puis j'ai dormi mon petit 15 minutes. Je me suis relevé. J'étais prêt, j'étais renouvelé dans mes forces. Et pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que mon titre de mon message ce matin, c'est « Force renouvelée pour les gens épuisés ». Merci. Ouais. Épuisés, puis dans le doute, au travers de nos difficultés sur terre, Dieu, il veut nous rappeler qui il est, puis il veut renouveler les forces de celui ou celle qui compte sur lui. Puis ce matin, on va regarder ensemble des paroles que Dieu a données au prophète Ésaïe. Mais avant d'aller dans ce texte-là, on a besoin de comprendre le contexte pour comprendre le poids de ces mots-là qu'Ésaïe va dire au peuple dans un temps précis de leur vie. Et comme vous savez, en ce moment, on est dans la série sur le royaume, qui parle du royaume de Dieu. Et j'aimais la définition que le théologien, j'ai toujours de la misère avec son nom, le théologien, la citation va apparaître, c'est Graham Goldsworthy. Il va définir le royaume de Dieu comme étant le peuple de Dieu dans le pays de Dieu, sous le règne et la bénédiction de Dieu. Bénédiction, on parle de repos, de paix, de plénitude. C'est ça qu'Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient le peuple de Dieu dans le jardin qui était le pays de Dieu, puis ils vivaient sous l'obéissance à Dieu parfaite et sous les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait l'absence de tout mal et il y avait le repos et la plénitude. Mais on sait pas mal tout ce qui s'est passé par après. Adam et Ève ont désobéi en mangeant le fruit, puis ont été expulsés du royaume, expulsés du pays, expulsés du jardin d'Éden. Mais Dieu, dans son amour, puis c'est ça qu'on va aller voir ensemble, puis je veux qu'on rentre ensemble, on va faire un petit recap du peuple de Dieu à travers l'Ancien Testament pour voir la fidélité de Dieu, combien il est fidèle, combien il poursuit son peuple jusqu'à nous aujourd'hui. Et après cet événement-là, en Jardin d'Éden, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus tard, Dieu va se révéler à Abraham, puis il va faire une alliance avec lui. Et dans cette alliance-là, il va promettre que sa descendance va être son peuple et que sa descendance va habiter dans son pays, sous son règne et ses bénédictions. Mais cette promesse-là, ce n'est pas accomplie tout de suite. Il y a eu quelques temps, puis la descendance d'Abraham a été captive en Égypte. Et là, Dieu va envoyer Moïse. Dieu va utiliser Moïse pour sortir le peuple d'Égypte à ce moment-là. Puis par cette délivrance-là, c'est à ce moment-là qu'on comprend que le peuple qui était captif est maintenant devenu le peuple de Dieu. Et donc, sorti de l'esclavage, le peuple est maintenant en marche vers la terre promise, le pays de Dieu. Et durant plusieurs années, le peuple va vivre toutes sortes de défis, toutes sortes de combats.
Mais c'est guidé par Josué que le peuple va finalement entrer dans la terre promise, Canaan, le pays de Dieu. Puis le pays, ce n'était pas juste un lieu d'habitation pour le peuple. Le pays, ça signifie que c'était un lieu saint. C'est un lieu où est-ce que l'intimité avec Dieu était rétablie. C'est un lieu où est-ce qu'il y avait le repos. C'est un lieu où est-ce qu'il y avait la sécurité pour le peuple. C'est décrit comme étant un endroit où coule le lait et le miel. Moi, c'est mon expression préférée. Où coule le lait et le miel. C'est une expression qui veut dire dans l'Ancien Testament un nouveau paradis. Dieu a tenu sa promesse. Le peuple est de rentrer dans son pays. Mais le peuple devait également respecter son engagement dans l'alliance avec Dieu. Le peuple devait obéir à Dieu pour rester dans le pays. J'ai une question comme ça. Est-ce qu'à ce stade-ci de l'histoire, le peuple est resté fidèle puis obéissant à Dieu? Oui, non? Effectivement, non. Le peuple a rapidement été infidèle. Il s'est mis à adorer toutes sortes d'autres dieux. Il s'est mis à faire toutes sortes de compromis. Mais malgré tout ce temps-là, Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu va envoyer des personnes pour leur prêcher la vérité, pour leur prêcher les promesses, pour leur prêcher la parole de Dieu, pour les encourager à revenir à adorer le Dieu seul qui les avait sauvés. On appelait ça des prophètes. Et dans tout ce moment-là, Dieu il leur preach à travers ces personnes-là, mais la désobéissance du peuple est tellement endurcie. Puis à cause de cette désobéissance-là, qu'est-ce qui se passe? Le pays promis de Dieu, le pays se fait envahir par l'ennemi. Il y a une partie qui est déportée, qui sont partis du pays, puis une autre partie qui est exilée en Babylone. Puis l'exil pour le peuple, c'était pas juste d'être expulsé du pays, puis on va se trouver une autre terre. Non, c'était littéralement la perte de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils ont été exilés pendant 70 ans, pressés de tous bords, tous côtés, dans un royaume étranger, sans repos et sous l'esclavage. Et ça a été jusqu'à ce qu'un nouveau roi à Babylone, Cyrus, va permettre que le peuple puisse retourner finalement dans leur pays promis. Au fin fond de Babylone, le peuple de Dieu est loin, loin, loin du pays que Dieu leur avait promis. Ils sont dans un esclavage à ce moment-là. Le peuple de Dieu pleure, souffre, se plaint, doute de la présence de Dieu. Ils sont à l'aube de repartir dans une marche, un deuxième exode. Ils sont à bout, épuisés. Et Dieu, qui a toujours été fidèle à son peuple, va leur dire des paroles de consolation par la bouche du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 40, versets 27 à 31, Dieu va dire à son peuple, « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Et Dieu va continuer, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, mais son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Amen. Ça se peut-tu que nous aussi, on soit comme ce peuple, en exil sur cette terre, de façon temporaire, dans un royaume qui n'est pas vraiment notre vraie maison, puis qu'on va vivre toutes sortes de mal, toutes sortes de pressions, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de doutes, puis que nous aussi, ce matin, on a besoin d'être rassurés puis restaurés par ces paroles-là. Puis si c'est le cas, comme moi, alors que nous aussi, on est en marche vers le royaume de Dieu, vers la vie éternelle. Ce matin, on va aller voir comment les promesses de cette parole de Dieu-là peuvent nous restaurer ici sur terre en ce moment, à Magog en 2022. Êtes-vous prêts avec moi? Mon premier point, c'est la pression puis le doute dans un royaume étranger. Le peuple il est pressé de tous côtés, puis c'est difficile en ce moment, au moment où Dieu va leur dire une parole. Puis durant ces années de souffrance-là, puis de pression-là, les plaintes et les doutes commencent à s'installer. Le peuple a littéralement perdu espoir.
il a commencé à croire que qu'est-ce qu'ils vivaient, leur situation-là, échappait à Dieu, que Dieu les voyait juste pas, qu'ils passaient inaperçus devant Dieu. Il a commencé à croire que finalement, ils ont été délaissés par Dieu, qu'ils sont séparés de Dieu à cause de tout, puis à cause de toutes les désobéissances qu'ils ont faites, qui sont condamnés à vivre dans la souffrance de la conséquence de leur désobéissance. Mais Dieu, au verset 27, excusez-moi, j'ai une petite toux malcommode. Mais Dieu, au verset 27, va venir parler à son peuple. Il va venir se révéler à eux en leur posant une question. Il va dire, « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu Israël? » Il utilise le nom Jacob et Israël parce que dans l'Ancien Testament, ces noms-là, ça fait référence au peuple de Dieu. La totalité du peuple de Dieu. En utilisant le nom d'Israël et de Jacob, Dieu leur rappelle qu'ils sont son peuple. Et qui avait déjà fait une alliance avec eux. Une alliance qui les gardait unis à Dieu. Une alliance qui contenait également plein de promesses, dont celle que Dieu est leur Dieu et que jamais il allait les abandonner. Dieu les appelle par leur nom en premier, parce qu'il les connaît. Et en fonction du fait qu'il les appelle par leur nom, qu'il les rappelle, « Hey, je connais ton nom, tu es uni à moi. » En fonction de tout ça, il va leur demander, « Mais pourquoi d'abord est-ce que tu crois que je ne vois pas ce que tu vis en ce moment? » Puis quand Dieu va poser cette question-là, ça nous révèle que Dieu finalement a toujours vu la situation. Il a toujours entendu les gémissements, les douleurs, la situation que leur peuple vivait. Dieu est au courant. Y en a-t-il ici qui se parlent tout seul des fois? Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Tu sais, mettons, tu as comme c'est quelque chose qui t'irrite. Une petite altercation avec une personne, puis là, dans ta voiture, tu es comme, « Hey, sérieusement, ça n'a pas de bon sens, là, j'arrête Dieu. » Mais non. Puis là, quelqu'un arrive à côté, tu es comme, « Je suis sur Bluetooth. » Bon, si je suis tout seul, je vais être honnête. Donc, en Église, on va être honnête. Moi, ça m'arrive. Puis effectivement, j'ai encore besoin de travailler sur moi. Il y avait une situation récemment qui m'énervait, en fait. Puis, j'étais dans ma cuisine chez moi, puis je me parlais toute seule. Tu sais, quand tu fais une conversation toute seule, puis tu t'imagines qu'est-ce que tu aurais dit. Puis, j'étais dans ça, tu sais, j'étais comme, mais là, voyons, ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis, je pense que j'aurais dit ça. Je me rappelle plus trop ce que je disais, là. Puis là, je parlais à voix basse sur qu'est-ce que je disais, puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas faire ça, non. Puis tout d'un coup, Claire a dit, « Alex, ça va? » Là, je fige. Ça, c'est gênant, là. Je dis, « Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, tu parles toute seule. Moi, je pensais pas que Claire était là. Je savais pas que Claire était là, premièrement, puis je savais pas encore moins que Claire m'entendait parce que Claire n'aurait pas chialé de même à voix haute. Mais pourtant, elle était là, puis elle a tout entendu mes plaintes. Vous voyez le lien? Dieu entend, puis il voit tout ce qu'on peut vivre en ce moment, même si nous, on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas, puis on ne le voit pas. On est ici, en ce moment, sur Terre, dans un royaume étranger qui n'est pas le royaume de Dieu. Et ce matin, si tu croyais qu'on était dans le royaume de Dieu ici sur Terre, je vais t'inviter tranquillement à aller lire les faits divers du Journal de Montréal. C'est honnêtement l'affaire la plus lourde que tu peux faire. Tu vas voir des vols, meurtres, agressions, viols, des jeunes qui se tirent dessus, des chaos écologiques. C'est lourd. En fait, c'est l'humanité laissée à son désastre sans Dieu. On ne veut pas de Dieu. La Bible va dire que ce monde-là, en ce moment, il est soumis aux puissances des ténèbres. Donc, comme le peuple en exil à Babylone, on est aussi en exil temporaire dans ce monde-là, dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Est-ce que ça se peut, d'abord, que nous aussi, on puisse vivre toutes sortes de tentations, toutes sortes de pressions, toutes sortes de poids, de souffrances à un certain moment dans ce royaume-là? Ici, je mets des mots sur ces genres de pressions-là. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu souffres au niveau de la santé, que ce soit physique ou mentale, ou la santé physique ou mentale d'un proche, et puis tu es fatigué, tu es épuisé de porter cette pression-là puis ce combat-là. Peut-être que les dernières années ont été difficiles, puis qu'il a fallu que le budget change, que les plans financiers ont changé, et ça vient qu'un panoplie d'angoisse, ça, à porter ça, certains choix que tu ne peux plus faire, puis tu portes ce stress-là financier, puis ça devient lourd, épuisant. Peut-être que tu as un immense stress de performance. Au travail, à l'école, puis qu'est-ce que ça crée? C'est comme c'est jamais assez. Pris dans une anxiété qui gâche la vie en ce moment, puis c'est comme c'est jamais assez, puis la société va t'encourager là-dedans. Go, 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 puis tu ne vois plus. C'est lourd en ce moment. Peut-être que tu es jeune, que tu cherches comment enligner ta vie, choix de carrière, patati patata, puis tu ne sais juste pas. Mais tu as tellement de pression à faire un choix par tout bord, tout côté, puis c'est épuisant mentalement.
Je continue? Peut-être que tu es blessé aussi par le péché de quelqu'un que tu aimes, par un abandon. Peut-être que ça ne paraît pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, la famille est éclatée, puis tu essaies de tout porter ça, puis c'est rough. Peut-être que tu essaies d'être le meilleur papa, le meilleur maman, puis je suis sûr que tu l'es. Tu vois ton enfant à quel monde qui grandit, puis tu te donnes, tu veux être le meilleur modèle, mais c'est lourd, c'est stressant. Peut-être que tu es un pasteur, un leader, un bénévole, puis tu es d'église, puis tu es épuisé parce que tu vois tous les besoins, puis tu donnes, mais c'est comme si tout reposait sur tes épaules. Peut-être que tu pries Dieu depuis tellement d'années pour une personne que tu veux, tellement que tu aimes, que tu veux qu'il rencontre Jésus, puis ça ne vient pas, puis c'est comme, voyons, mets ça sur tes épaules, à essayer de changer son cœur, puis c'est lourd. C'est des choses qu'on peut vivre, puis que je suis sûr qu'il y a des exemples aussi qui vous viennent, des exemples de vie qui vous viennent. Peut-être aussi que ce n'est pas juste des choses qui t'arrivent, mais que toi, tu es pris dans le même péché, dans le même pattern, depuis tellement d'années, tu te demandes même si il y a assez de pardon encore pour toi. Elle dit que tu as plein de choses, que tu regrettes tellement de choses dans le passé douloureux, puis tous ces poids-là, c'est lourd, c'est des pressions à porter qui sont épuisantes. Sur Terre, puis on vit toutes sortes de pressions, ces pressions-là, ces défis-là, qui nous font souffrir par moments, puis qui nous épuisent aussi, parce qu'on les porte sur nos épaules. Puis moi, le premier, honnêtement. Je suis capable de sortir autant d'exemples, crois-moi, c'est parce que j'en ai vécu une couple là-dedans. Puis si on est honnête ensemble, tu sais, quand ces moments-là de pression, de stretch-là arrivent, est-ce que ça nous arrive de croire en ce moment que Dieu ne voit pas ou ne voit plus notre situation? C'est un silence. On souffre, on prie, on implore, on jeûne, on chiale, mais c'est comme s'il n'y a aucune réponse. Comme si Dieu il est fatigué de nous ou qu'il n'est juste pas là. Le genre de feeling qu'il ne voit pas ce qu'on vit, on le voit, le miracle dans la vie des gens, mais nous, en ce moment, ça ne se passe pas. Est-ce que ça se peut qu'on ait, comme le peuple, ce doute-là de la présence de Dieu? Puis il n'y a rien de plus épuisant pour l'âme que de penser que notre situation, on doit la porter toute seule sur nos épaules parce qu'on croit que Dieu ne la voit pas et ne la gère pas. Ce matin, si tu appartiens à Dieu, Dieu veut t'appeler par ton nom, premièrement. Il veut t'appeler par ton nom, puis il veut dire que depuis le début, il voit, il est sensible, puis il est conscient de la situation en ce moment, pareil comme pour le peuple. Puis une petite parenthèse ici. En ce moment, il y a beaucoup de souffrances reliées à des mauvais choix qu'on a pu faire, à des patterns qu'on a pu faire, effectivement. Ça crée des conséquences. Je veux juste te dire que Dieu a aussi ce regard-là sur cette souffrance-là. Le peuple était dans un contexte de souffrance parce qu'il avait été désobéissant à Dieu, il avait été infidèle à Dieu, puis il vivait les conséquences de leur péché, mais Dieu a placé son regard, puis il a quand même dit les paroles de consolation. Ça, on appelle ça de la grâce, mon ami. Ça ne justifie pas le mal, mais ça n'enlève pas, par exemple, la grâce n'enlève pas que Dieu voit quand même cette souffrance-là. Il y a de la grâce pour toi aussi ce matin, mon ami. Ce matin, honnêtement, on a besoin de se rappeler à notre âme, notre identité en Dieu. Que Dieu nous voit parce qu'on est en lui. Quelqu'un a dit un jour que l'endroit où on va poser notre regard va déterminer notre foi. Dans la pression, est-ce que je regarde à tout ce qui m'arrive d'un bord puis de l'autre, puis j'oublie mon identité finalement en Dieu, la position que j'ai en lui d'enfant de Dieu, de peuple de Dieu, puis que je commence à tomber dans le doute, à voir, chercher 1000 solutions de gauche à droite, puis à tout porter sur mes épaules, ou est-ce que je regarde à Dieu? Dieu veut amener nos regards vers lui ce matin. Mon deuxième point, c'est le besoin de savoir qui Dieu est. Malgré que le peuple est en exil à cause de leur désobéissance, Dieu, par Ésaïe, choisit gratuitement de les consoler. Après avoir posé la question au verset 27, il dit « Hey, je te connais, je t'appelle par ton nom ». Au verset 28, qu'est-ce qu'il va faire Dieu pour les consoler et pour qu'ils reprennent courage? Il ne va pas commencer à dire « Hey, par miracle, on a tout enlevé des épreuves en ce moment ». Où je vais te montrer les 22 étapes pour ne plus avoir de souffrance sur terre, où je vais te donner la prospérité sur terre, où tu n'auras plus jamais de souffrance. Non. Au verset 28, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer par leur expliquer qui il est. Puis à ce moment-là, le peuple, c'est ce qu'il avait le plus de besoin. Il avait besoin de se rappeler et de connaître la personne de Dieu. Parce que c'est en connaissant qui que Dieu est que leur confiance allait grandir et qu'elle allait reprendre courage.
Notre âme, ce matin, puis notre cœur, peu importe où est-ce qu'il se trouve, a besoin de se rappeler puis de connaître plus la personne de Dieu pour qu'on puisse reprendre courage et confiance en Dieu dans notre épreuve du moment. Et la première chose qu'il va leur dire, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu? C'est comme si Dieu il voulait leur rappeler toutes les délivrances qu'ils avaient faites dans leur vie auparavant dans le passé. À ce moment-là, ce que Dieu va leur dire ça, le peuple est esclave à Babylone et tout, puis ils s'apprêtent à retourner vers leur pays promis, à faire un deuxième exode. Ça rappelle un premier exode. Ils semblent avoir oublié que Dieu les avait déjà délivrés de l'Égypte auparavant puis qu'il les avait portés vers la terre promise. Dieu leur rappelle que par qui il est, il les avait déjà sauvés auparavant. Ensuite, il va dire qu'il est le Dieu éternel. Et ça, Dieu déclare à ses enfants, à son peuple, qui est éternel, ça veut dire qu'il ne change pas. Puis vraiment, si cette vérité-là était profondément assise sur notre cœur, il n'y aurait plus de place pour le doute puis la méfiance. Parce que si Dieu est éternel puis qu'il ne change jamais, il ne se désintègre pas non plus. Sa bonté d'avant, elle est toujours présente aujourd'hui. Elle ne change pas. Il est le même Dieu éternellement. Il a créé les extrémités de la terre. Il n'y a rien qui est trop loin en ce moment pour la main de Dieu. Parce qu'il tient tout le monde entre ses mains. Il n'y a rien qui peut lui échapper, aucune situation, aucun problème, aucun péché, aucune lutte ne peut le submerger, ne peut le dépasser ses limites parce que lui-même a créé les limites de sa terre. Il contient le chaos. Il est souverain. C'est un gros mot théologique pour dire qu'il a tout ce monde-là entre ses mains. Et dans qui il est, il va affirmer aussi qu'il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Dieu n'est pas fatigué de faire le bien. Dieu n'est pas fatigué d'entendre les prières et les pleurs de son peuple. Dieu n'est pas fatigué de délivrer, de consoler et de restaurer. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Il a été bon par le passé. Il n'est pas épuisé de le refaire. Il va être bon dans le présent et dans le futur. C'est dans la personne qu'il est. Ce n'est pas quelque chose à atteindre, c'est qui Dieu est. Je vous présente le Dieu. Il va terminer en disant que ses pensées sont impénétrables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre. Ni dans son timing, ni dans sa manière de faire. Puis c'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est de croire qu'effectivement Dieu délivre, de croire que Dieu est éternel, que ses bontés ne changent pas, d'être accroché à ça, de croire que Dieu ne s'épuise pas de sauver, de croire qu'il n'est pas fatigué de nous entendre. C'est de croire tout ça, mais de ne pas comprendre le comment, le quand et le pourquoi. Le combat de la foi, c'est pas essayer de tout comprendre puis discerner tout, et après ça faire « on y va ». Non. Ou genre « ça va être par là ». Le combat de la foi, c'est de regarder à la personne de Dieu, par qui il est, puis de croire que qui il est ne change pas et que lui seul sait et que lui seul fera. J'ai une petite nièce du côté de ma femme, ça s'appelle Mila, elle est super cute. Puis, au fil des années, guess what, elle a grandi. Puis, au début, elle était super méfiante de moi parce qu'elle ne me connaissait pas beaucoup. On se voyait, puis tout ça, puis elle venait vraiment pas vers moi, puis tout ça, puis on se connaissait pas beaucoup, puis on se voyait pas beaucoup. Puis donc, dans la dernière année, on a déménagé à Montréal, puis on est plus proche physiquement d'elle, fait qu'on la côtoie plus, on la voit plus, puis l'hiver passé, on l'a gardée pendant 2 jours. Puis durant ces 2 jours-là, il est arrivé de quoi de tellement cute, c'est que j'étais assis, puis à un moment donné, elle vient s'asseoir à côté de moi, puis elle voulait que je lise une histoire. Moi, j'étais genre, wow! C'était vraiment adorable. Et en fait, sa méfiance diminuait, puis sa confiance augmentait plus qu'elle me voyait, puis plus qu'elle apprend à me connaître. Ce qui crée de la méfiance puis du doute, c'est de ne pas ou de mal connaître une personne. C'est difficile de s'abandonner complètement puis de faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas ou peu. Puis Dieu a donné sa parole pour se faire connaître à nous. Notre paix puis notre force renouvelée dans les luttes puis les épreuves nous vient d'une plus grande connaissance de la personne de Dieu. Parce qui il est, par qui il est, nous savons qu'il fera. C'est vraiment juste par qui il est dans sa personne. À cause de ça,
on sait qu'il va faire. Et là, on va relâcher. OK, Seigneur, pas besoin de plus. Ta personne. OK. Ce matin, Dieu veut nous amener notre regard à sa personne à lui. Durant notre marche sur terre, on est pressé de toutes sortes de défis. Et Dieu veut qu'on place notre regard sur sa personne qui ne change pas. Toutes sortes de défis qui nous épuisent parce qu'on des fois on les porte inutilement. Puis, c'est souvent mon cas. Mais il veut qu'on regarde à sa personne à lui et non à toutes les circonstances qui changent. Dieu veut nous rappeler aussi ce matin, si on est dans un moment où il y a de tourbillons de pression, où on se sent épuisé, puis on ne voit comme pas d'issue, on a perdu nos repères. Il veut nous rappeler également toutes les fois qu'il nous a délivrés par le passé. Puis je veux nous encourager, c'est limite très concret, à les noter ces moments-là. Puis dans des moments où il y a des doutes qui s'installent, mon Dieu, tu ne m'entends pas, t'es où, Seigneur, c'est quoi, silence radio? Juste s'arrêter. OK. Puis de se rappeler tous les moments que Dieu est intervenu dans notre vie. Tous les moments où est-ce que Dieu est venu faire une délivrance, où est-ce que Dieu est venu donner une victoire sur un élément dans la vie, où est-ce que Dieu a guéri, restauré un événement de la vie, de s'arrêter puis de se rappeler, comme Dieu le disait à son peuple. Dieu n'est pas dépassé par notre situation. Il n'est pas là, wow, qu'est-ce que c'est ben trop gros cette affaire-là, je ne peux pas gérer. Il n'est pas dépassé par notre situation, puis on ne fatigue pas Dieu. Cours vers ton Père. Tu n'es pas fatigant, tu n'es pas fatigante. Cours vers ton Père. Il ne se fatigue pas d'entendre, mais il ne se fatigue pas non plus de consoler, de restaurer, puis de sauver, puis de rétablir. Il ne se fatigue pas de ça. Ce n'est pas limité. Je veux que tu l'entendes, je veux que le cœur l'entende vraiment. Parfois, on a tout plein de doutes sur Dieu dans l'épreuve, mais on n'apprend juste pas à connaître qui il est. Chercher à gauche, à droite, 1000 choses. Puis mon encouragement, c'est on a besoin de se plonger à tous les jours dans la parole de Dieu. Pas obligé de faire une exégèse d'un texte complet, une étude. Ça peut être des versets, mais on a besoin de se plonger dans la parole pour connaître qui il est. Ce n'est pas banal de connaître les attributs. On a besoin de connaître ses qualités à Dieu, mais également ses promesses. Puis c'est vraiment ça, le rocher qui va nous tenir stable. C'est sa personne, qui il est pour nous, son peuple, quand que tout va tourner pas rond dans notre vie, puis quand il va y avoir des pressions de tous bords, de tous côtés. Puis je veux nous encourager à replonger dans la parole dès aujourd'hui, dès cette semaine, à ne pas se contenter juste du dimanche, mais à le faire à tous les jours, d'apprendre à connaître notre Dieu, puis qu'est-ce qu'il veut faire, Puis pour terminer, je vais finir avec les derniers versets où est-ce qu'on va voir que Dieu veut aussi soutenir son peuple dans sa marche en attendant d'arriver au royaume de Dieu. Mon troisième et dernier point, c'est le Dieu qui restaure nos forces. Dieu sait que son peuple, qu'il aime, est affaibli puis en manque de force. Dieu va dire, c'est les versets 29 à 31, Dieu va dire qu'il donne de la force à celui qui est fatigué et qui multiplie les ressources de celui qui est à bout. Mais pour être de ces personnes qui reçoivent cette force-là, le peuple doit admettre qu'ils sont fatigués et sans ressources. Tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas notre faiblesse, puis qu'on croit qu'on est capable de gérer tout seul, qu'on a les mains fermées puis qu'on ne lâche pas prise, c'est impossible. On n'est pas dans l'humilité pour recevoir cette puissance-là, cette force de Dieu-là. C'est Paul, quand Paul va prier qu'il y a une écharpe dans la chair dans Corinthiens, puis qu'il va prier Dieu que Dieu l'enlève, Dieu va lui répondre « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Sans qu'on est faible, à temps qu'on fait « J'ai juste plus de jus. Je suis à bout de ressources, Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et quand que Dieu va venir dans sa puissance, nous restaurer, nous relever, on n'aura pas le choix de dire gloire à Dieu. Parce qu'on va dire, man, je suis dans une situation pas possible, j'ai passé au travers. Moi, je n'avais pas de force, c'est seulement Dieu qui m'a restauré. On a besoin de reconnaître cette faiblesse de force-là, qu'on est à bout. Et le texte d'Ésaïe va continuer en disant, puis je l'aime ce verset-là, « Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. » C'est des ados ici? Ben non, ce verset-là, ça ne veut pas dire que les ados sont plus veg et pas endurants. Dans la manière d'écrire de cette époque-là, quand il utilise l'image des adolescents puis des jeunes gens, ça veut dire au contraire. C'est le symbole, c'est l'image que c'est des humains qui ont le plus de vigueur, qui ont le plus de force, qui sont le plus endurants. C'est comme les adolescents puis les jeunes gens, c'est le plus haut capacité de force, d'énergie, de vigueur.
Puis laisse-moi dire que c'est vrai que des adolescents, ça a un haut taux d'énergie. On peut voir la photo ici. Moi, cet été, j'étais allé dans un camp avec la jeunesse de Nouvelle Vie. Puis ça, c'est mon équipe. On s'appelait Pacaya. J'ai gagné le défi de la fin de semaine. Vous pouvez me trouver. Merci. Ça, c'était ma gang. Puis on était au camp et tout ça. Puis moi, j'étais moniteur de cabine. Moi, j'ai 33 ans. J'étais moniteur de cabine. J'avais 8 ados de 12 ans avec moi dans ma cabine pour la fin de semaine. Laisse-moi dire que des 8 ados de 12 ans dans une cabine, ça ne sent pas toujours parfaitement, là. Deuxièmement, ça ne s'épuise pas. On faisait des jeux toute la fin de semaine pour les brûler, tout ça, puis ils couraient, ils criaient, ils recouraient, ils recriaient. Puis là, moi, c'est sûr, j'avais mon petit sac de bonbons, là, puis j'étais comme « Hey guys, vous me rapportez cette épreuve-là, et après ça, je vous donne des candies. » Puis sérieux, ça a marché. Puis là, j'aidais pas à la cause de l'énergie, mais laisse-moi te dire que c'est Alex ici, là, le monsieur de 33 ans, moniteur, qui s'épuisait pas mal plus rapidement que les ados. Ce que Dieu dit en disant que les ados et les jeunes gens s'épuisent, se fatiguent puis trébuchent, il veut dire c'est que même les plus grands efforts humains, avec la plus grande vigueur et force, c'est pas suffisant. C'est faillible. Dieu dit à son peuple que tant et aussi longtemps que tu penses te sortir de ce royaume étranger puis faire ce voyage-là vers mon royaume par tes propres forces, ce sera insuffisant, tu n'y arriveras pas et tu vas te priver de ma puissance. Tu as beau tout faire. Non. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Il y a un espoir ici en Dieu. Ceux qui comptent sur l'Éternel, le Dieu qui ne change pas, renouvellent leur force. Puis nous, dans nos Bibles, en français traduit, on a l'expression « renouvellent leur force ». Mais les écrivains hébreux, les premiers qui ont écrit la Bible, eux, dans les textes originaux, ils employaient plutôt l'expression « un échange de force » au lieu de « renouveler la force ». Il y a tout le principe d'abandonner l'ancien puis de recevoir quelque chose de nouveau. Donc Dieu ne veut pas juste améliorer une force qui est là, puis qui continue, il veut leur donner une nouvelle force à son peuple. Une nouvelle force qui est puisée dans qui Dieu est. Puis pour vivre cette nouveauté de force, le seul moyen, c'est d'être en Dieu. D'être unis à lui par la foi. C'est le seul moyen. Dieu veut prendre les charges que son peuple porte puis qu'il les épuise pour les alléger puis leur donner une nouvelle force pour qu'ils puissent continuer à marcher. Quand on sait dans notre cœur profondément que Dieu nous aime, qu'il est bon, qu'il est en contrôle, puis qu'on admet qu'on est impuissant, qu'on a besoin de lui, c'est à ce moment-là qu'il y a un échange de force qui se passe. Il y en a sûrement plusieurs ici qui ont fait opération, ça déménage. Good job. Vraiment une belle initiative. Puis moi, je l'ai faite plusieurs fois dans les années passées. Puis il me rappelle un été, il faisait chaud comme souvent, là. Puis dans un petit bloc, puis tout. Puis moi, j'étais en équipe avec mon père et mon frère. Mon père et mon frère, c'est des bonhommes qui sont très forts, tu sais. Puis, on était mandatés pour lever les électros, genre frigo, laveuse. Puis, tu as déjà levé des frigos laveuses, c'est lourd. C'est lourd, puis même si tu es à pleine capacité de ta force, tu portes ça dans des petits couloirs, puis tu es là, puis tu forces, il fait chaud, tu vires des coins, ça passe proche de tomber. Même si tu es super fort, à un moment donné, tu deviens à bout de tes ressources, à bout de souffle. Et là, arrive par miracle les straps. Ça, j'ai essayé de vulgariser, mais c'est le meilleur mot, c'est des straps. Arrive par miracle les straps. Ça, c'est une espèce de je ne suis pas capable encore. Un harnais, merci. Un harnais que tu te mets, puis une strap qui passe en dessous, puis là, tu drops ton électro dessus. Laisse-moi dire que malgré ta force, tu es un mâle, tu es comme « les frères Leclerc sont forts », tu laisses ton orgueil de côté, puis tu mets la strap pour pouvoir continuer de porter l'électro sans qu'il tombe à terre, sans que toi, tu te blesses, sans que toi, tu t'écrases. Puis à ce moment-là, c'est comme si on avait une force nouvelle. Parce que la pression puis le poids reposaient en grande partie sur la strap. On a continué à porter les électros pour avancer. Mais la puissance pour bien finir les déménagements des électros venait de la strap. Je veux que je fasse le lien. Ils sont quétaines des fois mes illustrations, je sais.
Mais on a besoin, honnêtement, ça c'est très sérieux, c'est une très bonne nouvelle, on a besoin de croire que Dieu a la capacité de porter nos fardeaux. Puis on a besoin de savoir que la pression peut, et le poids de nos épreuves peut reposer sur lui. On va continuer d'avancer dans cette vie-là. Ce n'est pas fini, mais la puissance et la force vont venir de Dieu. Le peuple sait qu'ils ont une destination dans le pays de Dieu, puis qu'ils doivent marcher. Mais ils ne peuvent pas s'y rendre par eux-mêmes, ils ont besoin d'un échange de force. Puis les musiciens, vous pouvez venir si vous voulez. Puis cet exil-là du peuple, puis leur restauration de l'exil, c'est une vraie histoire. C'est des choses, c'est des conquêtes qui sont arrivées pour vrai. Mais quand on regarde cette histoire-là à la lumière du Nouveau Testament, on comprend combien ça nous concerne. On comprend combien que c'est vrai pour nous aussi. Quand on est dans un royaume étranger, en ce moment, sans force, avec plein de pression, à essayer souvent de s'en sortir par nous-mêmes. Mais c'est impossible de tout accomplir par nous-mêmes, puis c'est extrêmement épuisant de tout porter ça. Mais c'est pour ça que Dieu, lui, il l'a fait. Puis ça, il l'a fait par Jésus. Parce que Jésus, il s'est exilé du royaume de son Père pour venir sur terre apporter le royaume de Dieu ici et maintenant. Puis par son obéissance parfaite, quand il est venu en exil sur terre, il a accompli tout le travail qui devait être fait pour plaire à Dieu. Il a tout porté sur lui. Avant de mourir à la croix, c'est pour ça qu'il va déclarer que tout est accompli. Quand que nous, les humains, aujourd'hui, on croit que Jésus seul peut nous sauver, il y a un échange qui se passe. Tout le jugement puis la colère de Dieu qui pèse sur nos épaules, sous le poids de nos fautes, à cause de toutes nos fautes, Jésus le prend sur lui puis nous donne en échange son obéissance parfaite puis son pardon pour nos fautes complets. Dieu nous regarde alors comme étant parfaits quand il nous voit, quand on a Jésus. On est parfait parce qu'on a l'obéissance parfaite de la vie de Jésus qui recouvre notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être dit qu'on entre dans le peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. C'est uniquement par cette porte-là. Et le peuple, dans l'Ancien Testament, il devait se rendre physiquement dans une terre pour être dans le pays, dans le royaume de Dieu, puis goûter à la présence de Dieu, puis au repos de Dieu. Mais nous, en 2022, on n'a pas à marcher genre à d'Israéli dans une terre précise. On n'a pas à marcher à se rendre quelque part. Lorsqu'on a la foi en Jésus, qu'on est en Jésus. On entre ici et maintenant dans la présence de Dieu. Et on peut goûter au repos pour notre âme. Parce qu'on sait qu'on est pardonné immédiatement de toutes nos erreurs qui nous séparaient de Dieu. Et qu'il n'y a plus aucun travail à faire pour être sauvé puis accepté par Dieu parce que notre perfection est en Jésus. Au moment-là, parce qu'on est en Jésus, on est en alliance avec Dieu, unis à Dieu, pour toujours, puis on sait qu'avec certitude qu'on va avoir une destination éternelle après cet exil temporaire sur terre. Mais aussi, deuxième bonne nouvelle, dans notre marche sur terre, dans ce royaume étranger, Dieu ne nous laisse pas seuls. Ce n'est pas juste une espérance lointaine. En Jésus, on peut aussi goûter ici sur terre à une partie du royaume de Dieu maintenant, ce matin. Parce que quand on va être dans la vie éternelle, il n'y aura plus de larmes. Ça va être beau. Il y aura de la guérison, de la joie, de la restauration puis de la paix parfaite. Mais lorsqu'on est en Jésus sur terre, il nous donne son Esprit Saint, pour qu'on puisse expérimenter cette paix-là qui nous donne la force d'avancer dans nos épreuves quand tout chamboule. Puis à ce moment-là, à travers le chaos de cette vie, on va être porté surnaturellement par la paix de Dieu. On va étendre nos ailes comme des aigles. Puis j'aime l'image que Watchman Nee, un écrivain et théologien, va dire. Dans une tempête de vent, les oiseaux s'envolent d'un bord puis de l'autre, sont barouettés d'un bord puis de l'autre, mais les aigles, eux, étendent leurs ailes puis planent au-dessus de la tempête. Ils se laissent porter par le vent. Quand on est en Jésus, que son Esprit demeure en nous, son Esprit Saint nous porte, des fois on ne comprend même pas comment. Mais il y a cette paix qui se trouve seulement en Jésus, qui nous fait planer au-dessus de nos tempêtes.
Nos tempêtes ne vont pas nécessairement toutes disparaître ici sur terre parce qu'on n'est pas encore dans la présence parfaite de Dieu. On va devoir courir et marcher. C'est-à-dire, oui, mettre des efforts pour persévérer, à obéir, à plaire, à chercher la face de Dieu sur son chemin. On va lutter contre les tentations, on va lutter contre les péchés, on va lutter contre les addictions, on va aller chercher de l'aide s'il faut. On va chercher à pardonner, on va chercher à restaurer des conflits. On va chercher Dieu, bref, de tout notre cœur. On va avancer dans cette vie remplie de pression, mais en s'appuyant sur son esprit de vie, parce que son esprit nous rappelle qu'on est enfant de Dieu. Son esprit nous ramène à notre identité, qu'on est enfant de Dieu, puis parce qu'on est enfant de Dieu, on est en lui, on est préservé. Et ces vérités-là sont assez puissantes pour nous donner la paix et le calme. L'Esprit Saint crie dans le cœur, tu es enfant de Dieu, ça va. Tu es entre les mains de ton Père, je te porte. Tu n'es pas inconnu à ce que tu vis en ce moment. J'ai le privilège de connaître un gars dans la région de Montréal. Son témoignage il est public, là, fait que je ne révèle rien. Ce jeune-là, il y a quelques années, il était dans un gang de rue, puis il y a une soirée qui arrive. Gros conflit, puis son ami se fait tuer par arme. C'est son meilleur ami. C'est extrêmement difficile par après, évidemment. C'est comme son frère. Jusqu'au jour où, puis il a traversé, il y a eu un processus que lui a quitté ce milieu-là et tout. Puis mais Jésus est venu le rencontrer à un moment. Puis il a été tellement saisi par le pardon de Jésus pour sa vie. Mais une des plus grandes choses que l'Esprit Saint est venu faire par après, c'est que lui, il a pardonné au meurtrier. Puis on parlait récemment de ça, de son pardon. Puis il m'a dit, je verrais ce personnage, je le prendrais dans mes bras. Puis je souhaiterais de rencontrer le pardon de Jésus. Il dit, laisse-moi dire, Alex, il y a une couple d'années, ça n'aurait pas été ça ma réaction, tu comprends? C'est pas par nos propres forces humaines, à travers les différentes pressions, chaos, qu'on peut gérer tout ça. On a besoin de se laisser tomber pas physiquement, mais dans les bras de notre Père. On a besoin de savoir combien qu'on est pardonné, combien qu'on est aimé. Puis parce qu'il nous aime tellement, son esprit crie en nous. Parce qu'il nous aime tellement, on sait qu'il va nous porter à travers ça. Ça enlève le doute. Ça enlève la peur. On a besoin de l'Esprit Saint qui fait son travail en nous, d'y laisser la place dans notre cœur pour nous rappeler qu'on a une destination éternelle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de vaincre des défis, de pardonner. Paul va dire, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps. Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité et il met cette vie en nous. Il met cette vie en toi puis en moi pour qu'on puisse vivre dans une paix à travers tout ce qui peut se passer. Faisons confiance à Dieu. Ce matin, tantôt dans la louange, c'est pas juste un karaoké, c'est vraiment un moment où on peut se retrouver face à Dieu. Avoir un cœur à cœur avec Dieu. Puis je veux nous encourager dans ce moment-là à ouvrir les mains à notre Dieu. À ouvrir les mains à notre Dieu, puis à lui dire, à lui demander, Seigneur Jésus, je t'avoue dans cette situation-là. Mais de déclarer qui est Dieu, de déclarer les promesses de Dieu, de déclarer qui sont sa personne, puis de relâcher les choses qu'on porte inutilement. De laisser l'Esprit de Dieu venir prendre toute la place dans notre cœur, puis de faire confiance parce qu'on sait qui qu'il est. Vraiment qu'on ait ce temps-là de cœur à cœur avec Dieu parce qu'il y a des charges qu'on porte inutilement, qui nous épuisent mentalement, qui nous épuisent spirituellement. Et Dieu dit ce matin qu'il te voit, qu'il t'appelle par ton nom, puis qu'il veut les prendre. Il veut faire cet échange de force-là pour que tu continues à marcher. Même si tu ne comprends pas tout, abandonne-toi à lui. Si vous voulez juste, je vais finir avec ça, puis je vais prier. Si vous voulez juste, tout le monde fermer les yeux. On va juste se centrer vers Dieu ce matin. Et je vais faire comme une déclaration de foi. Si quelqu'un a besoin de
prière en particulier pendant que tous les yeux sont fermés. Ça va être juste de lever la main quand je vais parler. Si ce matin, tu entends Jésus, tu entends le message de Jésus pour la première fois, ou que ça fait des années que tu l'entends, mais que c'est la première fois dans ton cœur, tu es saisi par son amour comme ça. Que tu réalises dans ton cœur que tu as besoin de Jésus pour avoir une place dans le royaume éternel. Quand dans toi, c'est comme tu ressens qu'il faut que tu crois en lui et que tu veux croire en lui, c'est l'Esprit Saint qui t'attire à lui. Si ton gars, pendant que les yeux sont fermés, tu peux lever la main parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis si tu es une personne qui est croyant puis qui marche sur terre, qui a tous ces défis en ce moment, qui a juste besoin de prière par rapport à la situation, qui a besoin d'être restauré dans leur énergie, dans leur force, dans leur paix. Que je te place sans nommer, sans rien, que je te place dans tes prières, que tu veux faire un pas de foi en levant la main, tu peux lever la main. Papa, Dieu, tout est à propos de toi. Tu es un bon Père, tu es aimant, Seigneur Dieu. Et ce qu'on prêche ce matin, c'est une bonne nouvelle. Tu vois toutes les mains qui se sont levées, qui ont besoin de restauration en toi, Seigneur Dieu. Tu connais chaque détail de leur vie. Chaque situation compliquée, des fois trop compliquée pour les humains, Père. Et alors, je te prie que tu puisses venir restaurer leur force ce matin, Papa, par la puissance de ton esprit, mon Dieu. Comme une sœur me disait tantôt, que les chaînes puissent être brisées puis que l'eau puisse couler dans un désert qui est aride depuis tellement d'années, Seigneur Dieu. Papa, par la puissance de ton nom, par la présence de ton nom, par Jésus-Christ, Seigneur Dieu, que tu puisses restaurer. Je te prie, Papa, qu'on puisse tomber encore plus en amour avec toi, qu'on soit amoureux de toi, puis parce qu'on sait qui tu es, qu'on soit dans une paix, que tu es en contrôle puis que tu nous aimes, Papa. On veut rouvrir nos mains. On veut relâcher, Seigneur, tout ce qu'on tient. Et moi, le premier, Seigneur Dieu. Tout ce qu'on tient, Seigneur Dieu, on veut les relâcher ce matin dans ce temps de louange où ce qu'on veut t'élever dans notre vie, Seigneur Dieu. Beaucoup moins de nous, Papa, beaucoup plus de toi, Seigneur Dieu. Alors, je te prie, Papa, de venir restaurer dans ta douceur, dans ton amour, te rappeler combien que tu es une bonne nouvelle, Papa. Viens faire taire les mensonges, mon Dieu. Ranime ce feu pour toi, Papa. Guéris, apaise et restaure, Seigneur Dieu. Ta parole, elle est vivante, Papa. C'est en ton puissant nom, Jésus, que je te prie. Amen.